بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle leçon de grammaire. Avant de la commencer, je voudrais saluer toutes les personnes abonnées à ma chaîne et je les remercie infiniment pour leur fidélité et leur message d'encouragement. Et aujourd'hui, et spécialement, je voudrais passer un grand bonjour, un bonjour spécial, un coucou spécial à mes élèves qui se sont abonnés à ma chaîne et je voudrais les nommer spécialement. Et je salue d'ici, de ma chaîne, je salue spécialement Ayam Hiri, Malak Belbaraka, Bayan El-Hajjam, Yasmine Bouhseini, Yahya Bra. Voilà. Ce sont des élèves parmi d'autres qui viennent de s'abonner à ma chaîne et à qui j'avais promis de citer le nom. Merci beaucoup, merci de s'abonner à ma chaîne, c'est très gentil de votre part et merci beaucoup pour les messages d'encouragement que je reçois quotidiennement, que ce soit de mes élèves, que ce soit de mes abonnés. Ça me fait plaisir et ça me donne encore de la volonté et du courage pour continuer à donner des leçons et être au service de mes apprenants. Alors, la leçon d'aujourd'hui, on la commence tout de suite. Alors, nous avons vu que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Ce que nous avons là, c'est une phrase. Le facteur apporte le courrier. Normalement, une phrase est constituée de mots. Dans la phrase, on trouve des mots. Le, c'est un mot. Facteur, c'est un mot. Apporte, c'est un mot. Le, c'est un mot. Et courrier, c'est un mot. Mais grammaticalement, ces mots-là, on doit leur donner des noms. D'accord? On doit les nommer grammaticalement. Alors, si on veut nommer ces mots-là grammaticalement, on va dire que la phrase est constituée d'un groupe nominal, le facteur, d'un verbe, apporte, et d'un autre groupe nominal, le courrier. D'accord? Alors, groupe nominal, on va le désigner par les initiales GN, groupe nominal. Et verbe, on va désigner par la lettre V. Alors, on va commencer par le premier groupe nominal, le facteur. Alors, pourquoi on a dit que c'est un groupe nominal? Groupe, ça veut dire il est constitué de deux mots. Il est constitué de le et facteur. Ça forme un groupe, un petit groupe. Alors, le, grammaticalement, le, c'est un déterminant. C'est un petit mot qui se trouve toujours à côté du nom. Et le nom, c'est la deuxième partie du groupe nominal. Alors, le groupe nominal est constitué d'un déterminant, le, et ça peut être aussi la, une, un et l'apostrophe. Les, des, ma, mon, ton, son et il y a encore d'autres déterminants. Et la deuxième partie du groupe nominal, c'est le nom. Le nom, c'est un mot qui désigne soit une personne, comme un directeur, comme un chauffeur, comme un ingénieur, comme une maîtresse, comme un docteur. Ce sont des noms de personnes, comme maman, comme papa, comme mon frère, d'accord? Ça peut désigner aussi un animal, comme une souris, un chat, le lion, des dinosaures, les éléphants, la girafe, le chien. Et ça peut désigner aussi un objet, comme un stylo, la fenêtre, le lit, une lampe, l'armoire, le placard, une chaise. Ça peut aussi désigner un lieu, l'école, un stade, les écuries. Et ça peut désigner aussi une plante, la fleur, des arbres, une rose, une marguerite. Ça, c'est le groupe nominal. En ce qui concerne le verbe, et qui fait partie aussi de la phrase, le verbe
et qui est désigné par la lettre V, c'est un mot qui exprime une action. C'est-à-dire, c'est un mot qui dit qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, qui exprime une action. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose, il fait une action. Exemple de verbe, il y a le verbe lire, le verbe écrire, jouer, s'amuser, boire, apprendre, choisir. Alors, si on veut exprimer une action, on dit « il joue » ou « mon frère joue ». Tu apprends tes leçons, par exemple. Elle boit ou ma sœur boit un jus, par exemple. Nous choisissons nos vêtements. D'accord? Ce sont des mots qui expriment une action et ils sont souvent précédés d'un sujet. Et le sujet, c'est ce petit mot-là que nous allons voir par la suite dans d'autres leçons, des pronoms sujets, d'accord, qui désignent la personne qui fait l'action. Alors, je récapitule. La phrase est constituée de mots. Ces mots sont grammaticalement désignés par groupe nominal et verbe. Le groupe nominal est constitué d'un déterminant et d'un nom. Le déterminant, ce sont ces mots-là, et le nom, ça peut désigner une personne, un animal, un objet ou un lieu. Le verbe, c'est un mot qui exprime une action. Alors, j'espère que cette leçon est claire. Je vous donne rendez-vous dans une autre séance avec une nouvelle notion. D'ici là, je vous souhaite bon courage et à la prochaine.